Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos de formation sur l'utilisation du box NCK. Alors, vous allez apprendre à travers cette vidéo comment utiliser le fameux box NCK pour pouvoir effectuer vos décodages de téléphone à succès. Voilà, donc le box NCK, comme vous pouvez le voir, c'est l'un des box les plus puissants pour le déblocage, la réparation des téléphones chinois. Plus précisément, les téléphones à processeur MediaTek, Spectrum qui sont chinois, et également ils supportent les Qualcomm dans les téléphones américains. Donc quand je parle de MediaTek, Spectrum, là je ne parle pas en tant que les marques de téléphone, mais en tant que les processeurs de téléphone. Donc il faut savoir que les téléphones, dans les téléphones on parle beaucoup plus des processeurs, donc pas des marques lorsqu'on veut débloquer. C'est comme ça, donc ce qu'il faut connaître. On ne débloque pas les téléphones en fonction des marques, mais en fonction des processeurs. Donc, si vous avez un téléphone Tecno, un téléphone Itel qui est bloqué sur le code, un téléphone Infinix ou bien un téléphone XTG qui est bloqué même sur le compte Google ou bien qu'il faut réparer l'email, on va toujours chercher d'abord à connaître c'est quoi son processeur. Son processeur peut être un MediaTek, ça peut être un Spectrum, ça peut être un Qualcomm. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs types de processeurs dans le monde de la téléphonie, donc dans le monde du GSM, parce que c'est le processeur qui permet de faire piloter le téléphone. Donc c'est le cerveau même du téléphone. Et pour débloquer, il faut d'abord que ce cerveau-là, il faut d'abord qu'on puisse maîtriser son cerveau. Donc c'est quoi vraiment son type de processeur pour pouvoir débloquer. Parce que les logiciels que je vais vous présenter tout à l'heure, dans les logiciels NCK Pro, ça fonctionne en fonction des processeurs. Si vous ne connaissez pas le processeur de votre téléphone, vous allez vous embrouiller, vous allez vous demander que c'est quel module NCK que je vais utiliser. Donc c'est ça vraiment la base. Il faut connaître d'abord le type de processeur. Si c'est MediaTek, si c'est Spectrum, si c'est Qualcomm. Maintenant, en fonction de leur type de processeur, vous devez maintenant installer les pilotes, donc les drivers, ce qu'on appelle les pilotes qui sont compatibles à ce type de processeur, vous comprenez? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez le boîtier NCK ou bien le box NCK, ça ne vient pas avec le logiciel NCK déjà intégré, ça ne vient pas également avec les pilotes déjà intégrés. Donc c'est à vous d'aller sur internet télécharger tous ces outils, donc télécharger les logiciels NCK, les pilotes NCK, non pas les pilotes NCK, télécharger les pilotes de ces différents types de processeurs, vous comprenez? Voilà, c'est bien, vous voyez les pilotes NCK, mais les pilotes que NCK te donne, ce n'est pas pour les différents types de processeurs. NCK te donne juste le pilote pour son box, donc pour que le box soit détectable. Mais il faut savoir que très souvent, le pilote est déjà détecté. Donc quand vous connectez le box automatiquement sur la machine, ça détecte automatiquement. Pas même besoin d'aller encore sur Internet télécharger ces pilotes, vous comprenez. Donc ce que vous devez faire, une fois que vous avez le box en votre possession, allez juste installer, télécharger ces logiciels. Et à vrai dire, pour avoir ces logiciels-là, vous devez plutôt utiliser Google. Parce qu'avec Google, il vous faut beaucoup de recherches pour trouver ces bonnes versions. Donc, parce qu'il faut savoir que NCK, c'est un logiciel que de temps en temps, ils font des mises à jour, des nouvelles versions. Et quand ils font des mises à jour sur des nouvelles versions, un instant, je vais désactiver mon téléphone qui parle seul. Donc, je reprends la vidéo. Parce que bon, tout à l'heure, mon téléphone sonnait. Donc, c'est ça qui me perturbait un peu. Voilà, donc je disais qu'il vous faut absolument les pilotes, vous comprenez, et il faut télécharger les modules. Et il faut savoir que les modules, de temps en temps, ça ne fait qu'augmenter en version. Donc, très souvent, avec NCK Box, ils avaient d'abord développé un logiciel, un module qui s'appelait le NCK Support Access. C'était un module qui permettait d'avoir accès. Donc, quand tu l'installes, tu ouvres, ça t'affiche tous les modules, donc toutes les dernières versions logicielles que tu peux télécharger et installer pour que ton box NCK fonctionne normalement. Mais maintenant, c'est que ça dérange beaucoup. Quand tu exécutes, ça dérange un peu. Donc, c'est à vous d'aller plutôt sur Google, télécharger les bonnes versions du box NCK. Vous comprenez? Voilà. Dès lors que c'est fait, et vous allez juste maintenant installer. Bon, je ne vais pas vous montrer comment le faire parce que je vais vous envoyer cette dernière version. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore reçu les dernières versions des liens NCK, contactez-moi juste. Je vais vous donner les liens que vous allez télécharger une fois. Et aussi les liens pour télécharger les drivers. Et sachez que le NCK Pro, pour les pilotes, juste les pilotes Miracle Driver suffit. Donc, si vous avez Miracle Driver dans votre machine, ça suffit. OK? Parce que Miracle Driver déjà, ça a le pilote SPD pour les téléphones Spectrum, ça a le pilote MTK pour les téléphones MediaTek, ça a le pilote Kosan RDA, donc pour les téléphones chinois, purement chinois. Vous comprenez un peu. Voilà. Maintenant, il faut savoir que Miracle Driver n'a pas les pilotes Qualcomm.
Donc, vous-même, vous devez aller télécharger les Qualcomm à part sur Google. Donc, mais je vais vous envoyer. Donc, vous me contactez, vous m'écrivez, je vous donne les pilotes Qualcomm. Je vais également vous donner les pilotes Samsung qui ne se trouvent pas dans Miracle Driver. Je vais également vous donner d'autres pilotes comme les pilotes Fastboot et ADB. Ça va vous aider parce que je sais pourquoi je dis ça. Il y a les modules dans NCK qui vont vous demander ces pilotes-là obligatoirement. Parce que c'est grâce à tous ces pilotes-là que vos téléphones vont vraiment communiquer avec le box et avec le logiciel. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je pense que vous avez vraiment compris d'abord cette première partie. J'espère que vous avez compris. Ce que vous devez connaître, c'est que les téléphones Mediatek et Spectrum, ce sont les téléphones chinois. Les Spectrum sont les téléphones donc les purement chinois. Spectrum, c'est un processeur qui est développé en Chine. Et la gamme des téléphones qui sont produits sur le marché, la gamme des téléphones qui coûtent très moins cher sur le marché, utilisent les processeurs Spectrum. C'est la raison pour laquelle les Spectrum sont parfois les no-name, donc les téléphones dont les marques sont souvent bizarres. Il y a les noms bizarres sur ça. Parfois, vous allumez un téléphone, vous voyez ça écrit des marques bizarres. C'est ça les Spectrum. Donc les no-name, ce sont les téléphones bas de gamme, donc ça ne coûte pas cher sur le marché. Et ça n'a pas une grande mémoire et autres. Mais à partir maintenant des Mediatek, déjà, les Chinois, ils ont commencé à améliorer déjà leurs processeurs parce que des Mediatek déjà tendent déjà au téléphone d'origine. Je prends le cas des téléphones Techno, les téléphones Infinix et les nouvelles sorties de Itel. Ça utilise déjà les processeurs Spectrum. Donc vous voyez déjà que bon, ça devient déjà authentique. Donc c'est déjà un bon produit. C'est ça qui fait que ça devient déjà de plus en plus cher sur le marché. C'est pour ça que vous voyez les technos qui coûtent déjà presque 150 000. Maintenant, il y a les processeurs Qualcomm. Qualcomm, ce sont les processeurs américains. Qualcomm, c'est l'entreprise qui produit les processeurs Snapdragon. Donc il faut savoir que les Qualcomm, même en question, le processeur c'est Snapdragon. Donc, quand vous achetez des téléphones américains, les téléphones d'origine américaine, comme les téléphones HTC, les téléphones Motorola, les téléphones Sony, ça utilise tous les processeurs Qualcomm. Et il y a aussi certains téléphones, comme par exemple certains téléphones coréens comme Samsung qui utilisent les processeurs Qualcomm. Par exemple, Samsung c'est une entreprise coréenne. Et bon, ils sont basés aussi aux États-Unis. Donc là-bas, ils fabriquent aussi les téléphones qui utilisent les processeurs Qualcomm. Il y a Huawei également, qui est chinois, mais qui est aussi aux États-Unis, qui fabrique ces téléphones. Il intègre les processeurs Qualcomm et d'autres processeurs parce que je ne vous ai pas donné tous les types de processeurs. Hein. Il y a Mediatek, il y a Spectrum, il y a Qualcomm, il y a les processeurs Exynos. Ce sont les processeurs qui viennent dans les Samsung, dans les nouveaux Samsung de maintenant, dans les séries A de Samsung. Par exemple, si vous avez une Samsung A20, A50, vous allez regarder le processeur, on va vous dire que c'est un processeur Exynos. Et donc Exynos, ce n'est uniquement pour les Samsung. Maintenant, il y a les Huawei qui viennent avec les processeurs qu'on appelle les Kirin, donc les processeurs Kirin. Et pour travailler sur ces types de processeurs-là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et aussi je vais vous montrer comment utiliser ça si vous avez le bon boîtier, le bon box, vous comprenez. Voilà. Donc, avec NCK, on va vraiment faire le tour, on va généraliser ces choses-là. Donc, j'espère que jusqu'à présent, la notion des processeurs, vous avez compris. Si vous n'avez pas toujours compris la notion des processeurs, écrivez-moi, je vais vous envoyer une vidéo dans laquelle je vous explique encore plus clairement ce que c'est que la notion des processeurs et les processeurs à connaître. Bref, c'est très facile. Donc, déjà ici, je vois que vous avez déjà compris. Donc, les téléphones, on débloque en fonction des processeurs. Si tu ne connais pas le processeur de ton téléphone, tu ne peux rien y faire avec le box NCK parce que NCK a juste besoin de connaître c'est quoi le processeur de ce téléphone pour pouvoir travailler. Vous comprenez? Tant que vous ne connaissez pas le processeur du téléphone là, ça devient impossible. Bon, déjà, je ne vous ai pas représenté à quoi ressemble le box NCK. Voici à quoi ressemble le mien. Ma part, c'est un NCK Pro. Donc, le Pro, cela veut dire que c'est un box 2 en 1. Donc, il y a le NCK box dedans, il y a aussi le logiciel. Donc, le box UMT est déjà toujours déjà activé. Mais pour vous, peut-être juste écrit là-bas NCK box. Pour vous, c'est NCK box. Il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Ok. Maintenant, là, vous voyez, ça, c'est le câble de connexion. Donc, ça, c'est un câble toujours USB. Donc, connecté sur le box. Dès que le box est connecté là, maintenant, on peut ouvrir les logiciels dans la machine. Mais sachez que quand vous venez d'acheter le box NCK, vous devez d'abord l'activer. Ok, parce que quand ça vient, la licence n'est pas encore à jour, il faut l'activer. Bon, chez moi, j'avais déjà activé. Donc, chez vous, c'est à vous plutôt d'activer pour vous. Et pour activer pour vous, ce n'est pas compliqué. Pour connaître d'abord que le box n'est pas activé, quand vous allez installer les modules, quand il parle des modules, il parle des logiciels. Quand vous allez essayer d'ouvrir, ça va vous dire qu'il faut d'abord activer. Et pour ça, il vous faut la connexion Internet. Donc, votre machine doit être connectée à Internet pour pouvoir activer votre box. Et pour ça, pour activer, il vous faut le module NCK GS, le NCK Main Module.
Donc, vous vous rassurez que le NCK Main ici, là, que vous voyez sur mon bureau ici, le voici. Vous vous rassurez que c'est installé. C'est grâce à ce NCK Main que vous allez activer votre box. Donc, il suffit de double-cliquer là et ensuite, vous cliquez sur oui. Dès lors que vous allez activer le box pour la première fois, maintenant, tous les autres logiciels vont s'ouvrir. Parce que si le box n'est pas activé, les modules ne vont pas s'ouvrir. Vous allez toujours voir chaque fois les erreurs. Ça va toujours dire que veuillez d'abord activer, veuillez d'abord faire ceci. Donc, c'est comme ça. Il faut d'abord activer. Pour activer, il faut la connexion Internet. Vous voyez chez moi, le module main, ça s'affiche parce que mon box est déjà activé. Vous comprenez? Donc, c'est parce que mon box est déjà activé. Raison pour laquelle vous pouvez voir, ça affiche ces informations comme ceci. Donc, on peut même voir ici. Donc, dans le module main, on part dans Settings, ici, là. Dans Settings, si je pars sur Get Card Info. Donc, c'est comme ma machine est connectée. Vous voyez ici, automatiquement, il me donne la date d'expiration de mon box. Donc, le jour que ça va s'expirer, le jour que j'ai enregistré et mon numéro de série, voilà mon numéro de série. Et le jour que mon box va s'expirer, vous comprenez? Donc, c'est ici que vous pouvez vérifier la licence de votre box. Si vous avez payé en occasion, vous vérifiez si c'est encore à jour, si ça peut encore, combien de temps il manque. Et sachez que le NCK Box n'est pas à vie. Donc, quand vous achetez là, sachez qu'après un an, vous allez renouveler l'activation. Donc, pour ceux qui ne savent pas où renouveler l'activation, vous pouvez me contacter. Je peux renouveler toutes vos activations des box. Et aussi, si vous avez besoin de crédits pour travailler avec d'autres logiciels payants, comme SamKey, SamUp, Chimera, je suis toujours disponible pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo a été un peu claire pour vous. Donc, s'il y a des questions après, n'hésitez pas de me les envoyer par WhatsApp ou bien par Telegram. Voilà, on se retrouve dans une deuxième vidéo dans laquelle je vais commencer par vous montrer comment utiliser le module NCK Spectrum. Quand je parle de module, je parle de logiciel. Donc, il faut savoir que dans votre box NCK, vous devez avoir au moins, donc vous devez installer au moins 4 modules. Il y a le module NCK Main, dans le programme principal. Il y a le NCK Android MTK, ce qui travaille sur les téléphones à processeur Mediatek. Il y a le module NCK Android SPD, ce qui travaille sur les téléphones à processeur Spectrum. Il y a le module NCK Qualcomm, donc le NCK Android Qualcomm, ce qui travaille sur les téléphones à processeur Qualcomm. Il vous faut d'abord ça pour la base, parce que c'est important. Vous allez comprendre, donc c'est à partir de ça que vous comprenez pourquoi l'équipe de développement du box NCK, ils ont séparé les modules, parce qu'ils n'ont pas voulu concentrer tous ces modules-là en un seul, comme le logiciel MiracleBox. Vous voyez comme MiracleBox est surchargé, n'est-ce pas? C'est surchargé et c'est à cause de ça que certaines options ne marchent pas dans le box Miracle. Donc, raison pour laquelle l'équipe de NCK, ils ont départagé les modules. Module 1, module 2, module 3, donc module SPD, MTK, Qualcomm, pour que l'utilisateur puisse facilement se repérer et savoir vraiment sur quoi il va travailler. Comme ça, quand tu connais déjà que ton téléphone que tu viens d'avoir entre tes mains, c'est un processeur Mediatek, Spectrum, Qualcomm, tu connais déjà que bon, je vais utiliser tel module et effectuer le travail. Donc là, c'est très facile. C'est la raison pour laquelle ils ont séparé les différents modules. Et tous ces modules-là sont directement combinés dans votre box, dans la licence de votre box. Si vous voyez bien dans votre box, il y a une carte SIM à l'intérieur. Cette carte SIM, on appelle ça la Smart Card. Donc une carte à puce. C'est cette carte SIM qui contient l'activation de votre box. Si vous enlevez la carte SIM là, vous jetez. Le box ne fonctionne plus, donc ça va devenir juste un simple boîtier, donc comme comme une coque simplement, donc ça peut plus vous aider. C'est la carte SIM là qui est l'élément important, essentiel du box. Vous comprenez? La carte SIM là est essentielle. Donc les gars, j'espère que vous maîtrisez vraiment, parce que j'essaie d'expliquer au plus bas niveau possible afin que vous soyez satisfait de cette formation. Donc j'aimerais vraiment que plus tard vous aussi vous utilisez la manière dont je vous explique pour pouvoir enseigner d'autres personnes qui veulent se lancer dans ce métier porteur qui est le GSM, dans un métier dont l'argent ne doit jamais finir dedans, parce que de jour en jour on ne fait que développer les téléphones, on ne fait que créer des téléphones. Plus il y a des nouvelles gammes de téléphones, plus ça nous donne des opportunités de se faire de l'argent, parce que les utilisateurs vont toujours avoir des problèmes sur les téléphones vont toujours tomber en panne, ça va toujours se déprogrammer, se bloquer, tout et comme ça. Et ce sont des gens comme nous qui sommes toujours à jour au niveau de la technologie, au niveau des informations, que nous pouvons maintenant nous lancer et réparer tout cet effort et se faire le maximum d'argent que possible. Donc les amis, vraiment prenez ce métier au sérieux, c'est un métier vraiment porteur à l'avenir. Le téléphone ne doit jamais finir dans le monde, ce n'est pas comme les métiers de commerce ambulant que vous voyez là.
Les téléphones ne vont jamais finir. Donc, formez-vous au maximum. Mettez vraiment le cœur sur ça. Vous allez vraiment vous en sortir. La réparation logicielle dans la partie software dont je suis en train de vous enseigner est très facile à maîtriser. Donc, c'est vraiment facile. Il faut juste vraiment beaucoup de concentration, beaucoup de curiosité. Ne vous limitez pas seulement à ce que je fais. Prenez le temps aussi, allez sur Google. Google est votre ami. Il ne va jamais vous demander d'acheter un service chez lui. Google va vous donner toutes vos informations que vous voulez. Faites les recherches sur Google. Faites vos recherches en anglais. Donc, écrivez en anglais. Vous utilisez les traducteurs. Utilisez le navigateur Google Chrome parce que Google Chrome a la possibilité de pouvoir vous aider à traduire les pages qui sont en anglais en français. Parce que 90% des recherches en anglais ont des solutions, alors qu'en français, il y a très peu de solutions. Donc, moi, personnellement, je fais beaucoup plus mes recherches en anglais. Je ne suis pas en train de vouloir dire qu'il faut être bon en anglais. Même si vous ne connaissez pas l'anglais, c'est facile. Utilisez le traducteur en ligne, le traducteur de Google. Vous écrivez votre phrase en français. Par exemple, vous pouvez dire que comment... à quoi sert les pilotes médiathèques? À quoi sert les pilotes fastboot? À quoi sert le ADB mode? À quoi sert le firmware? Vous écrivez ça, ça traduit en anglais en disant, en anglais ça veut dire par exemple what is firmware, what's ADB. Vous lancez en recherche sur Google. Quand Google vous affiche les titres, vous cliquez sur un article. Maintenant, il y a la partie traduction. Vous faites un clic droit, vous allez voir la traduction. Vous cliquez sur traduire. Ça traduit ça en français, vous lisez ça normalement. Donc, c'est quand vous êtes à jour au niveau des recherches que vous avancez plus vite. Parce que si vous vous limitez seulement à ce que je vous donne ici, là, vous allez vraiment, bon, à la longue, vous allez toujours vous limiter au niveau de la technologie. Donc, il faut chercher, les amis. Chercher. Si aujourd'hui, je suis à ce niveau, c'est que j'ai la possibilité de vous enseigner là. C'est parce que je ne dors pas. Même jusqu'à maintenant, je cherche comme un fou. Il cherche comme un fou. Il faut toujours qu'il soit à jour parce que de jour en jour, on crée les nouveaux téléphones. En 2022, ce sont les nouveaux téléphones qui vont entrer sur le marché avec les nouvelles versions Android. Peut-être on serait déjà à Android 12 ou bien à Android 15. Et plus la version Android des téléphones évolue, plus c'est la sécurité qui augmente. Et comme c'est la sécurité qui augmente, cela veut dire que ça devient déjà compliqué à débloquer avec les anciens outils. Il faut se mettre à jour avec les nouveaux outils. Il faut que votre logiciel soit déjà à jour. Il faut aussi que vous maîtrisez la nouvelle sécurité sur ces téléphones. Et les réparateurs ou bien les techniciens qui sont limités sur les anciennes technologies. Là, c'est comme ça qu'ils sont limités sur ces téléphones-là. Ils ne peuvent pas directement toucher sur les nouveaux téléphones. Sinon, ils vont se buter sur quelque part. Or, vous qui dormez sur ces recherches et que vous maîtrisez ces solutions-là, vous serez le technicien de référence dans votre ville. Donc, les gars, concentrez-vous au max tout au long de cette formation. Faites des recherches. Il y aura des parties que même si je ne parle pas assez dessus, faites vraiment des recherches, comme par exemple les recherches sur les types de processeurs. Les recherches sur les différents fabricants de processeurs, Mediatek, Spectrum, Qualcomm, vous allez comprendre assez de choses. Tapez sur Google, vous allez comprendre assez de choses. Là, on va évoluer en temps réel ensemble. Donc, vous allez vraiment vous en sortir. Donc, les gars, ce demain, c'est facile. Hein, ce n'est pas vraiment de la magie. Donc, si je vous explique comme ça, c'est parce que moi aussi, j'ai beaucoup cherché et j'ai beaucoup pratiqué. Vous comprenez? J'ai beaucoup pratiqué. Et n'ayez pas peur quand vous pratiquez sur un téléphone. Il faut avoir peur plutôt quand vous voulez flasher un téléphone, donc reprogrammer le système d'un téléphone. Mais je ne dis pas avoir peur, comme on dit là. C'est parce que vous, en tant que débutant, ne vous précipitez pas parce qu'il y a certaines notions que je vais vous expliquer avant que vous ne commencez à flasher certains téléphones. Sinon, si vous vous précipitez, vous allez gâter le téléphone. Donc, sachez juste que si vous voulez faire les décodages de compte Google, dans le FRP, réparer l'email, flasher le téléphone, donc c'est-à-dire réparer par exemple la baseband et autres, là-bas, il n'y a pas d'inconvénient. Donc, les gars, n'ayez pas peur dans ce domaine également. Prenez aussi le risque. Donc, mais avant de prendre un risque parfois, il faut aussi souvent un peu demander. Mais ce n'est pas grave. Je sais que vous allez vous en sortir. Merci. On dit rendez-vous dans une autre prochaine vidéo.